lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ces jours. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Sur le soir, dans la plaine c'est pourquoi la Bible signale sur le soir. Parce que sauf église, on mangeait la Sainte Seine à 11h. Et toi aussi, tu as participé à ça. On peut continuer, papa, avec la lecture. Sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. De pain sans levain. Je voudrais que tu retiennes une chose. Les enfants d'Israël ont eu à manger les produits de Cana avant même qu'ils soient entrés en Cana. La Bible dit, à partir de Gilgal, juste après la circoncision, ils ont mangé les produits du pays. Quel pays? Le pays de Cana. Là, ils n'ont pas encore traversé le Jourdain, mais ils ont commencé à manger les produits du pays, les produits de Cana. Je voudrais te dire ceci. C'est possible de vivre la vie du ciel avant même qu'on y soit entré. C'est possible de vivre la vie du ciel avant qu'on soit entré au ciel. C'est pourquoi Jésus dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est venu vers vous. C'est-à-dire que nous vivons le royaume des cieux tout en étant encore sur terre. On ne dit pas que on dit le royaume des cieux. C'est-à-dire que la vie qu'on doit vivre au ciel, ce royaume-là, le bienfait de ce royaume-là, l'impact, tous les avantages de ce royaume, la Bible dit c'est venu vers nous. On doit déjà commencer à vivre le ciel, à palper le ciel, tout en étant sur terre. Vous avez droit à ça. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Le royaume des cieux est venu vers nous. Donc tel qu'on est là, nous sommes déjà dans le royaume, mais tout en étant sur terre. Et c'est pourquoi, comme dans le royaume, on ne manque de rien. Toi aussi sur la terre, tu ne dois pas manquer quelque chose. Il faut que cette vie-là de manque te quitte. Cette vie-là de pauvreté doit te quitter. Cette vie-là de médiocrité doit te quitter. Cette vie-là d'être malade tous les jours, ça doit te quitter. La vie d'échec doit te quitter. Ils mangèrent les produits du pays. Le lendemain de la Pâque, ils mangèrent les tomates du pays de Cana. Tu peux continuer avec la lecture. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Vous comprenez? Vous avez en réalité la manne n'est pas une bonne nourriture. La manne, c'est une punition. Il y a déjà, je ne sais pas comment toi tu prends la manne, mais en réalité la manne c'était une nourriture imposée. C'est-à-dire que chaque jour
Tu te réveilles, tu trouves la manne. Tu manges la manne aujourd'hui. Demain, tu manges la manne. Après, demain, tu manges la manne. Même si tu n'as plus goût de ça, mais vous devez manger ça parce que c'est ce que Dieu vous donne. La manne, c'était une nourriture misérable. C'est pourquoi la Bible fait cette différence-là. Quand ils ont mangé les produits du pays, la manne a fait quoi? La manne a cessé. Pourquoi? Parce que c'est une vie qui doit s'arrêter. Il faut que la manne cesse dans ta vie. La manne, c'est quoi? C'est-à-dire, vous avez de l'appétit. Tu as faim. Mais on te présente quelque chose peut-être qui n'est pas de votre goût. C'est peut-être ce que tu n'as pas souhaité. Mais tu es obligé de manger parce que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on a présenté. Tu dois manger parce que tu as faim. Mais en réalité, je ne veux pas manger ça. Mais je mange malgré moi. Parce que c'est la manne. Mais et pourtant, la vie du royaume, chacun doit commencer à manger le repas qu'il veut, ce que tu préfères. Tu aimes manger la viande, tu manges la viande. Vous avez besoin de manger du poisson, vous mangez le poisson. Vous avez besoin de manger n'importe quoi, tu manges. Tu dois arriver à ce niveau-là. Que le Dieu du ciel te donne les moyens de manger ce que tu voudras manger. Si tu dis Amen, que cela commence. Amen. Amen.